Bonjour à tous, nous allons voir un nouveau concept concernant la programmation orientée objet qui concerne le polymorphisme. Le polymorphisme offre aux objets la possibilité d'appartenir à plusieurs catégories à la fois. Nous savons tous que lorsqu'on ouvre un frigo et qu'on trouve par exemple 3 pommes et 3 oranges, on va dire qu'il y a 8 fruits dans un frigo. Alors comment est-ce qu'on fait dans nos têtes pour dire que des objets différents, mais dans nos têtes, on essaie de les transformer pour pouvoir les additionner. Donc c'est comme si on va faire un surcasting. On va faire un surcasting ici pour les pommes. On va les rendre des fruits. La même chose pour les oranges, on va les rendre des fruits pour qu'on puisse faire la somme. Ça nous donnera 8 fruits. Alors cette façon de voir les choses implique que les pommes et les oranges soient transformées en fruits préalablement à l'établissement du problème. Cette transformation est appelée un surcasting, c'est-à-dire on a pris un objet d'un type simple et on l'a transformé en un objet d'un type plus large. Donc les fruits sont plus larges que les pommes. Dans la classe fruits, on peut trouver des pommes, des oranges, des kiwis, etc. On va considérer cet exemple qu'on va essayer d'implémenter dans Java. Nous avons la classe fruits, de laquelle vont hériter deux classes pommes et oranges. Et on va essayer, au fur et à mesure qu'on développe notre programme, de voir l'intérêt du polymorphisme et où est-ce que ceci va nous amener. Donc on va commencer par une classe fruit qui possède un argument poids de type entier, un constructeur qui indique seulement création d'un fruit, une méthode affiche, c'est l'équivalent de toString, dans laquelle on va afficher un message aussi, la classe pomme qui étend fruit et héritage, et la classe orange qui hérite de fruits aussi. Donc les deux classes sont presque similaires. Les deux classes possèdent constructeur. Donc le constructeur il a besoin du poids pour pouvoir l'affecter à l'attribut poids, avec l'affichage d'un message qui nous indique que une orange est créée en indiquant son poids. La méthode affiche, qui est normalement déjà faite dans la classe fruit, va être redéfinie pour qu'on puisse personnaliser le message par rapport à une orange. La méthode affiche poids affiche le poids d'une orange. Et puis on va utiliser une classe utilisatrice qui contient la méthode main pour pouvoir implémenter ces objets-là. La classe pomme, elle est identique à la classe orange qui possède un constructeur, la méthode affiche et la méthode affiche. On va essayer d'implémenter cette hiérarchie de classes. On va créer un nouveau projet. J'appellerai polymorphisme fruit. Je ne vais pas créer de classe principale pour le moment. Donc dans mon projet, je créerai une nouvelle classe que j'appellerai fruit. J'ajoute les deux classes héritières, orange et pomme. J'ajoute la classe orange. Les deux classes héritent de la classe fruit. Extends fruit. La même chose pour pomme. Je reviens à la classe fruit. Commencer par mettre l'attribut poids de type entier. J'ajoute le constructeur dans lequel on affiche un message indiquant qu'il y a création d'un fruit. Je reviens on demande d'ajouter une méthode affiche qui permet de dire que c'est un fruit. C'est un fruit. Très bien. La classe orange ou la classe pomme, il y a le constructeur qui demande une variable de type entier, c'est le poids, et qui affiche un message nous indiquant qu'il y a création d'une orange en spécifiant son poids. On va faire appel à la méthode affiche, alors avec une indication qui est c'est une orange, et puis on va ajouter la méthode affiche poids pour indiquer le poids de l'orange. Alors on va créer le constructeur. C'est un constructeur avec un argument. On va affecter la variable P au poids. Donc le poids il est hérité par défaut. On peut restreindre l'accès à cet attribut en le rendant protected, comme ça il ne sera visible que à l'intérieur des classes filles ou à l'intérieur du paquetage.
On redéfinit la méthode affiche. Il s'agit d'un override, ce qu'il est déjà défini en haut. On affiche un message pour nous dire que c'est une orange. Puis on ajoute la méthode affiche point spécifique aux classes filles, n'existe pas dans la classe mère, dans laquelle un message se chargera d'afficher le poids. On va essayer de voir le poids du fruit. Non, le poids de l'orange et de... Je concatène avec l'attribut poids, concatène avec gramme. C'est exactement la même chose que l'on va faire pour la pomme. On va changer orange par pomme. Et orange majuscule. On va créer une nouvelle classe qui sera la classe utilisatrice des classes que nous avons faites. Elle va créer des objets à partir des classes qu'on vient de créer. Je vais l'appeler application, dans laquelle je mettrai la méthode main. On va commencer par créer un fruit. Voilà, si j'exécute, comme vous voyez ici, création d'un fruit, donc le constructeur de la classe fruit a été appelé. La classe fruit contient ce message. Donc le constructeur fait appel à la méthode println qui affiche le message création d'un fruit. Je peux aussi faire appel à la méthode affiche. Voilà, création d'un fruit, ça c'est le constructeur, c'est un fruit, c'est la méthode affiche. Passons à autre chose. Alors supposons que l'on va créer une pomme maintenant. Le constructeur nécessite un poids en grammes. Alors à votre avis, lorsque je vais exécuter cette instruction, que va-t-il se passer? Regardons le constructeur de pomme. J'ai oublié d'ajouter, comme ce qu'on a fait pour le constructeur de fruits, un message pour nous indiquer qu'on a créé une pomme. La même chose pour l'orange. Normalement, d'après ce qu'on voit ici, le constructeur va faire appel à la méthode println qui va afficher le message création du. Mais ce n'est pas précisément ce qui va se passer. Regardez, avant de voir le message de création d'une pomme, c'est le message qui existe à l'intérieur du constructeur, il y a l'affichage du message qui existe à l'intérieur du constructeur du fruit. Alors, comment expliquer cela? Cela s'explique par le fait que lorsqu'une classe est instanciée, l'objet qui sera créé va appeler la création d'un objet de la classe supérieure. C'est-à-dire une instance d'une classe phi va provoquer l'instanciation d'un objet de la classe mère. C'est comme si, dans pomme, je vais faire appel au constructeur de la classe mère, grâce au mot-clé super. Alors, c'est comme si j'ai fait ça. C'est-à-dire que Java insère implicitement cette instruction. Il fait appel implicitement au constructeur de la classe mère. J'exécute. Vous voyez, c'est le même message. Ce n'est pas la peine de mettre super puisque ça va se faire de manière automatique. La même chose si je crée une orange. On va avoir création d'un fruit deux fois. Pour la création de la pomme et aussi pour la création de l'orange. Maintenant, je vais créer un fruit. F. Mais dans ce fruit, je voudrais mettre une pomme de 50 grammes. Le compilateur n'a pas de problème. Pourquoi? Allez. Donc là, c'est la création de la pomme. Donc, le compilateur n'a pas de problème. Pourquoi? Parce que une pomme, en réalité, c'est un fruit. Donc, je peux mettre une pomme dans la classe fruit sans aucun problème. Ça, c'est parmi les premiers concepts, les premiers aspects du polymorphisme. Une pomme va se transformer en fruit. C'est comme si je fais un casting. Je vais caster cette pomme pour la rendre comme un fruit. Sauf que ici, le casting, il est explicite. Et là, je vais d'une classe phi à une classe plus générale. Donc, c'est ce qu'on appelle du surcasting. Alors, c'est du surcasting explicite.
J'exécute, il n'y a pas de problème. Déjà parce que c'est tout à fait normal. Une pomme, c'est un fruit. Donc je peux la surcaster. Sauf que le surcasting, il est automatique. C'est comme si vous faites, c'est un exemple qu'on a l'habitude de faire en programmation procédurale. Si je fais float A égale à 1. En fait, le type de 1, c'est quoi? C'est un int. Le type de A, c'est un float. Mais comment est-ce que je vais faire pour mettre 1 dans A? Le 1, il va être transformé en float. C'est comme si je fais un surcasting en float du 1 avant de le transformer, avant de l'affecter à A. Donc le compilateur, donc Java se charge de cette opération. De la même manière, je peux mettre une pomme dans une orange dans F. F au soin, new orange. Je spécifie le poids. Et voilà, ça marche. Voilà, c'est création d'une orange. Alors maintenant, pour l'affichage de la méthode affiche. F.affiche. F maintenant, c'est une orange. Mais en réalité, F, c'est un fruit. Alors, à votre avis, si l'on revient sur l'architecture, la méthode affiche, elle existe dans fruit, elle existe aussi dans orange. À votre avis, laquelle des deux méthodes va s'afficher? Nous, on a mis deux instructions différentes. Alors, affiche de fruit, c'est un fruit. Affiche le message, c'est un fruit. Et affiche de pomme, affiche le message, c'est une pomme. La même chose pour l'orange, c'est une orange. Si j'exécute, c'est la méthode affiche de orange qui va se faire. En fait, ici, le compilateur va lier le contenu de f. C'est quoi le contenu de f ici? C'est une orange. Il va le lier à sa propre méthode, ce qu'on appelle du late binding. Un lien tardif, ou la liaison tardive. Pour lui, f, c'est un fruit. Mais lors de l'exécution, f sera une orange et affiche sera la méthode affiche de orange. Alors maintenant, puisque f est une orange, la question que je me pose, est-ce que je peux faire appel à la méthode affiche poids? Regardez ce qui se passe. F point. Alors déjà, affiche poids n'apparaît pas dans la liste. C'est-à-dire même si je force son écriture, je ne peux pas y accéder. J'ai une erreur pour me dire que il ne reconnaît pas le symbole affiche poids. On vérifie tout d'abord. Alors il y a affiche poids, il existe dans l'orange. Alors ici, le compilateur ne va pas accepter. Pour le faire, je dois lui dire que affiche poids sera appelé pour une orange et non pas pour un fruit. Donc je vais faire ici du casting à fruit. Donc, je vais caster f en orange. J'ajoute une parenthèse ici, parenthèse en avant. Voilà, le tour est joué, il n'y a pas de problème. Alors là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai casté f en une orange. Maintenant, il peut reconnaître que c'est une orange et on peut appeler sa méthode affiche poids. Pourquoi le problème ne s'est pas affiché tout à l'heure pour affiche? Tout simplement parce que affiche, c'est une méthode qui existe aussi dans fruit. Dans fruit, il y a la méthode affiche. Alors pour lui, il n'y a pas de problème. Lorsqu'on va essayer d'écrire l'instruction f.affiche, ça ne lui pose aucun problème. Pourquoi? Parce que affiche, il existe dans fruit. Mais quand on a voulu le faire pour f sans spécifier son type, sans caster le type, donc il ne reconnaît pas l'instruction. Chose qui n'est pas possible. C'est la même chose, hein, si je voudrais le faire ici pour la pomme. Ici, lorsque f contenait une pomme, la même chose. Donc f.affiche. Ça ne lui pose aucun problème. Dit c'est une pomme. D'accord. La même chose si je voudrais faire appel à la méthode affiche poids, je serais obligé de caster l'orange en une pomme.
Vous voyez maintenant, dans la liste affiche poids s'affiche, comme quoi le compilateur reconnaît ce texte comme un casting en orange. Alors ici, le F, c'est le type global, et pomme, c'est le type descendant. On a fait ici un sous-casting. On a fait un sous-casting d'un type plus général vers un type plus spécifique. Ça marche. Alors, ici, il y a une notion qui apparaît, qui surgit, c'est la méthode affiche pour le fruit. En réalité, moi, quand j'ai déposé la méthode affiche dans le fruit, c'était pas dans le but d'afficher le message. C'était pour autre chose. C'était pour éviter que j'ai cette complication. C'est-à-dire que je peux afficher affiche, que ce soit pour une pomme, que ce soit pour une orange, sans aucun problème lorsqu'il y aura des polymorphismes. Alors en réalité, affiche, de la méthode affiche, dans fruit, n'a pas vraiment de sens et n'a pas vraiment d'utilité. Sauf que ça permet de nous annoncer que elle sera héritée et sera redéfinie dans les classes filles. Donc là, je peux ne rien y mettre, à condition que je ne vais pas utiliser de fruits. J'utiliserai soit des pommes, soit des oranges. D'accord? Alors là, si je change, toujours c'est une pomme, c'est une orange. Donc c'est la méthode affiche des classes filles qui est appelée. Bon, je reviens sur la méthode affiche de fruits. Alors, le fait qu'elle soit écrite de cette manière, on va voir que la méthode affiche ici, elle n'est pas concrète, n'a pas de message, elle n'est pas concrète. On voit ici que affiche sur la classe fruit n'est pas concrète. On va dire qu'elle est abstraite. C'est la raison pour laquelle on va l'appeler une méthode abstraite. C'est une méthode qui est abstraite. Alors le fait que j'ai une méthode abstraite, ça veut dire qu'il n'a pas besoin de quoi, on ne va pas rien y mettre, c'est juste une déclaration de la méthode. Ceci m'a permis d'avoir, ceci a causé une erreur pour la classe. Pourquoi? Parce que maintenant la classe fruit, elle contient maintenant une méthode abstraite. Il faut aussi que la classe fruit soit abstraite. Dans ce cas, lorsque vous avez une méthode dans une classe, lorsque vous avez une méthode abstraite dans une classe, il faut obligatoirement que la classe soit aussi abstraite. Alors, il n'y a pas de problème. Ici, on n'a pas eu de problème pour la méthode pomme et orange. Pourquoi? Parce qu'on a redéfini la méthode affiche. Mais regardez, je vais créer une nouvelle classe qui hérite de fruits. Je l'appellerai kiwi. Alors, cette classe hérite de fruits. Extends fruits. Alors, le fait, lorsque j'ai mis l'héritage, fruit pose problème. Pourquoi? Parce qu'on a ici dans la classe fruit une méthode qui est abstraite. La méthode abstraite, elle impose à ce que les classes filles doivent obligatoirement l'implémenter, dire ce qu'elle contient. Ils doivent la redéfinir si vous voulez. Regardez maintenant si je fais. Alors déjà, si je clique sur le message, il me dit que Kiwi is not abstract and does not override abstract method affiche in fruit. C'est-à-dire, il me dit que Kiwi n'est pas abstract, la classe Kiwi n'est pas abstraite et il ne peut pas redéfinir, il n'a pas redéfini, donc il nous informe que la méthode Kiwi n'a pas redéfini
une méthode abstraite qui existe dans la classe mère. C'est la méthode affiche. Alors là, je peux ici cliquer sur pour implémenter toutes les méthodes. Alors vous remarquez ici que il nous a mis un override pour dire qu'on va redéfinir cette méthode. Alors là, je peux faire un message. Si je veux, vous pouvez imaginer le scénario qui vous sera imposé. Là, donc on va dire c'est un kiwi. Voilà. Passons maintenant à la suite. Le point suivant, on va essayer on va éliminer tout ceci pour passer à la suite. Alors j'aimerais vous montrer une chose ici. C'est la création d'un tableau d'objets. Alors on veut créer un tableau d'objets. Le type, ça sera le type fruit. Donc ici, on a pris 5 cases. Dans chaque case, on va essayer de faire un fruit différent, comme ici. Alors, je déclare un tableau d'objets de la classe fruit. Donc, fruit crochet. Le nom du tableau, c'est les fruits. On va instancier on va instancier les différentes cases de notre tableau. Donc, les fruits est égal à new fruit avec 5 éléments. Et puis, pour remplir les cases, on va spécifier chaque case toute seule en lui indiquant, en lui associant, en lui affectant en lui affectant, on va spécifier chaque classe toute seule en lui affectant un objet d'une classe soit pomme, soit orange, soit kiwi pour le dernier tableau. Pour le soit kiwi, on va prendre chaque case de la table les fruits et lui associer un fruit, soit une pomme, soit une orange, soit un kiwi. Donc on va essayer ici de voir on va essayer on va tester ici le problème de affiche poids. Pourquoi? Parce que affiche poids, c'est une méthode qui n'existe pas dans la classe fruits, mais elle existe dans les classes filles, donc pomme et orange. Alors, je commence par déclarer un tableau de type fruits que j'appellerai mes fruits, qui sera égal à un tableau de fruits de, on va dire, 4 éléments, ou bien 3 éléments. Voilà. Puis je commence par affecter une instance des fruits puis je commence par affecter mes instances de fruits, soit des pommes, soit des oranges, soit des kiwis, à ma classe, au tableau mes fruits, aux cases du tableau mes fruits. Alors mes fruits 0 sera égal à une instantiation d'une pomme, par exemple, de 25 grammes. Le deuxième élément, c'est une orange.
80 grammes. Le troisième élément, on va utiliser une pomme. La classe fruit, la classe kiwi, on n'y a pas mis toutes les méthodes, donc on va utiliser une pomme. C'est l'indice 2. New pomme. 135 grammes. Alors maintenant, on va faire appel à la boucle for pour parcourir toutes les cases de mon tableau. C'est un tableau d'objets de type fruit. Int i inférieur ou égal à mes fruits point length. C'est comme ça qu'on peut accéder à la taille du tableau. Soit on peut aller de... Désolé, j'ai pas initialisé le i. Soit on peut aller de 0 jusqu'à 2. On va dire inférieur ou égal à 2. Alors pour parcourir tous les éléments de mon tableau, on va utiliser une boucle for. Alors pour i, il va aller de 0 i, il va aller de 0 jusqu'à 2, donc strictement inférieur à 3. On peut aussi utiliser, si on ne connaît pas la taille du tableau, on peut utiliser un attribut de la classe array, c'est length, c'est l'attribut length. Donc on donne le nom du tableau, point length, et plus. C'est une manière pour parcourir tous les éléments du tableau. Alors on va faire appel ici à mes fruits point affiche. On fera un appel ici à la méthode affiche de tous les fruits. Donc mes fruits de i point affiche point affiche. J'exécute. Donc les trois instanciations ont donné création d'un fruit pour la pomme, création d'un fruit d'une orange pour l'orange, création d'un fruit et d'une pomme pour la pomme. Et là, c'est la méthode affiche des trois fruits que nous avons dans notre table mes fruits. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, la méthode affiche point ne s'affiche pas. Pourquoi? Parce qu'en réalité, nous, on a déclaré le tableau mes fruits de quel type? De type fruit. C'est après avoir instancié qu'on a mis dans chaque case une instance des classes phi. Alors, comment est-ce qu'on va faire ici pour faire appeler la méthode affiche poids? Alors, comme on a vu tout à l'heure, on peut mettre affiche poids ici dans la classe fruit en tant que méthode abstraite. D'ailleurs, c'est la bonne solution. Comme ça, on est tranquille. Mais cette fois-ci, ça va poser problème dans la classe Kiwi. Pourquoi? Parce que la classe Kiwi n'a pas instancié la méthode affiche point. Elle n'a instancié que la méthode affiche. On a dit que les méthodes abstraites doivent être obligatoirement implémentées. Pourquoi? Parce que la méthode Kiwi n'a pas implémenté la méthode affiche point. Il n'implémente que la méthode
affiche. On a dit que lorsqu'une classe hérite d'une classe abstraite, elle doit implémenter toutes les méthodes qui existent dans la classe mère, toutes les méthodes abstraites de la classe mère. Là, s'il y a un problème, ah oui, c'est pas encore terminé. Alors là, de la même manière, je vais implémenter la classe, la méthode. Je vais implémenter la méthode affiche poids. Je peux ne rien y mettre, ça ne pose aucun problème. L'essentiel, c'est que ça contient un espace pour écrire le code. Regardez ce qui se passe maintenant. Affiche poids, il s'affiche. Maintenant, il va afficher le poids de la pomme et deux fois et le pomme d'une orange. Voilà, le poids de l'orange. Il a indiqué le poids de l'orange pour tous les coups. Pourquoi? Ça, c'est le poids de la pomme. Voilà, le poids de la pomme, le poids de l'orange, le poids de la pomme. Donc la méthode affiche poids. Ici, s'affiche sans aucun problème. Alors, vous voyez ici que le fait de mettre une méthode abstraite dans la classe mère résout le problème. Ok, je n'ai plus le problème de... Alors, je n'ai plus le problème de... Elle résout le problème de l'affichage, enfin de la... Résout le problème, ça fait à lire. Alors maintenant, si la méthode affiche point n'existe pas dans la classe mère, que va-t-il se passer? Regardez, ça ne pose problème. Pourquoi? Parce que affiche point n'existe pas dans la classe fruit. Donc, comme on a fait tout à l'heure, on va faire un sous-casting. Le problème qui se pose, c'est qu'on ne sait pas quel est le fruit qui existe dans chaque case. Il faut faire un test. Comment on va résoudre ceci? On va faire un test. Si l'élément actuel du tableau est une instance, c'est un opérateur qui s'appelle instance of pomme rebelote. Comment est-ce qu'on va résoudre ce problème? On va essayer de voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de chaque case du tableau. S'il s'agit d'une pomme, on va faire un sous-casting en pomme. S'il s'agit d'une orange, on va faire un sous-casting en orange. Alors, tout d'abord, comment connaître le type d'un objet ou bien la classe à laquelle il appartient? Il y a un opérateur qu'on va utiliser ici avec le test. If mes fruits de i
if mes fruits de i est une instance, is instance of. Bon, c'est est une instance of pomme. C'est un peu bizarre parce que normalement en Java on a dit que lorsque les mots sont composés, le deuxième mot commence par une majuscule, mais c'est pas le cas ici. C'est un opérateur de Java. Alors là, je relis l'instruction. Si l'élément mes fruits de i est une instance, c'est un objet de la classe pomme, qu'est-ce qu'on va faire? On va sous-caster cet élément en une pomme. Pour qu'on puisse appeler la méthode affiche poids de la pomme. Sinon, il s'agit il s'agirait d'une orange. On va faire un sous-casting direct en orange de mes fruits de i. Point affiche poids. Point affiche poids. Essayons maintenant. Ça marche. Donc, il a appelé affiche poids des 3 cases de la table mes fruits. Voilà, ceci se passe lorsqu'on n'a pas une méthode abstraite. Qui dit méthode abstraite, ça impose que la classe aussi, elle est abstraite, la classe mère elle est abstraite. Donc pour pouvoir instancier cette classe, pour pouvoir dériver cette classe, nous serons obligés d'implémenter les méthodes abstraites de cette classe. Donc pour éviter ce type de scénario, d'accord? Pour éviter ce type de scénario, la solution c'est quoi? C'est de mettre la méthode affiche poids en tant que méthode abstraite dans la classe mère. Je viens dans mes fruits et je crée une méthode public abstract affiche poids. Public abstract void affiche poids. Voilà, le problème est réglé maintenant. De la même manière, le compilateur va reconnaître chaque élément du tableau mes fruits et donner la méthode affiche poids équivalente.